Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo de Airwar Korea pour vous présenter cette fois la mécanique du combat dogfight. Donc on a vu dans des précédentes vidéos la mécanique du BVR, hein, donc le combat à longue distance. Le dogfight, en fait, ça va se présenter lorsque les avions ennemis vont arriver jusqu'à la partie ici dogfight, c'est-à-dire qu'ils auront réussi à se rapprocher suffisamment jusqu'à atteindre les avions de notre patrouille du combat BVR. Donc le dogfight, ça va faire appel à ce moment-là à à une nouvelle planche de jeu que vous avez ici, qui est donc une planche dédiée au dogfight avec une mécanique qui est vraiment propre au dogfight. Pourquoi j'ai voulu séparer ça? Parce qu'on n'est pas du tout dans le même type de combat. On est sur un combat qui est plus sur de la manœuvrabilité, sur, on va dire, de l'avantage par rapport à l'autre. Et donc j'ai voulu créer une mécanique un peu plus spécifique, mais en même temps je voulais une mécanique qui soit quand même assez rapide, parce que le but c'est que ça ne dure pas éternellement, hein. Pas qu'on fasse des combats aériens qui durent plusieurs heures comme dans Birds of Prey, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, hein, dont j'ai fait déjà quelques vidéos. Un dogfight pour moi c'est quelque chose qui est rapide, donc il faut une mécanique qui soit à la fois fluide et rapide. Voilà. Donc on va trouver un petit peu ce côté-là, je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. On va faire une petite simulation de combat simple qu'on va mettre. Donc ici j'ai une patrouille de F-16, des KF-16C qui sont équipés donc de deux missiles infrarouges AIM-9M et deux AIM-120B. Voilà. Donc le principe, une fois qu'on aura fait, vous vous souvenez donc la partie BVR, hein, nos avions ils auraient été ici, hein, comme ceci. Les avions ennemis, alors je vais mettre par exemple du MiG-21. Voilà. Hop, je vais chercher du MiG-21. Voilà. Donc on aurait eu, admettons, les MiG-21 qui seraient comme ça, qui auraient réussi à se rapprocher suffisamment jusqu'à arriver en fait ici. Voilà. Et donc quand on arrive dans ce cadre de figure, et bien en fait on va prendre nos pions, on va les mettre ici, on va les déplacer tout simplement sur le plateau dogfight. Voilà. Et on va déterminer qui va aller attaquer qui. Bon, pour le MiG-21, c'est vite vu, hein, il n'y en a qu'un. Et là, le joueur va pouvoir choisir s'il envoie le leader ou s'il envoie le numéro 2. Je vais envoyer le leader, par exemple. Ici, on a le même type le même nombre de munitions chacun, donc ça pose pas trop de soucis. Mais on va voir que le fait d'avoir un ailier, ça pèse quand même, hein. C'est pas négligeable en combat aérien, hein. Donc sur ce plateau-là, vous voyez que vous avez ici deux grosses cases. Ces deux grosses cases, ça va permettre de mettre les Aircraft Data Chart, c'est-à-dire les cartes des avions. Alors j'ai modifié ça depuis la dernière version. Je suis parti sur un format très différent. Autant avant j'avais une planche qui était assez grande. Maintenant que je sais ce que j'ai besoin de mettre dessus, je vais pouvoir, j'ai pu diminuer la taille de ces planches, et j'ai créé en fait des cartes. Alors c'est pas là. Voilà. Voilà, j'ai créé des formats tout simplement de cartes de jeu, voilà, tout simple, qui est basé en fait sur le principe de Red Storm. Pour ceux qui connaissent un peu, il y a un gars qui avait fait des cartes de jeu, format carte de jeu tout petit, avec toutes les infos dessus. J'ai repris un petit peu cette trame là que je trouvais très intéressante, et j'ai pu caler toutes les informations dessus. Donc on va aller chercher les avions qui nous concernent. Ici on a du KF-16C, voilà, et vous avez tout simplement la carte du F-16 qui apparaît avec toutes les informations dessus. Donc vous voyez, vous avez le nom, un dessin de l'avion, Light et Heavy, c'est les deux configurations avec les symboles que l'on va retrouver dans les planches des missiles. Les VP, c'est les points de victoire. Quand un avion comme ça se fait abattre, le camp qui là-bas récupère des points de victoire. En dessous, vous avez toute la partie radar détection que l'on a vu déjà dans la partie BVR. Ensuite, vous avez Gen 2, ça c'est un dessin de brouilleur, donc ça donne la génération du brouilleur en question. Et ensuite, la partie dogfight, ce qui va nous intéresser ici, on va le voir après. La partie radar à droite, c'est la génération du radar du F-16 avec les caractéristiques techniques qui peuvent servir.
En dessous, vous avez c'est toute cette partie-là, en fait, la partie 2, 6, ça ce sont les chaffs, ce sont les leurres à paillettes pour les missiles à guidage radar. Ici, les petites flammes, c'est les flares pour les leurres des missiles à guidage infrarouge. On va voir ça aussi. Et ça, c'est le score à faire pour du tir canon. Et ensuite, des particularités que peut avoir un avion, s'il est ravitaillable en vol, s'il a un viseur de casque, s'il a des data link, ça c'est des choses qui peuvent vous donner quelques petits avantages. Pour l'instant, le viseur de casque, j'ai pas encore intégré l'avantage que ça peut donner. Mais voilà, on verra ça. Ce sera plus tard, progressivement, j'avance progressivement dans l'établissement de tout ça. Et donc on va aller chercher ensuite la carte de notre MiG-21. Voilà. Voilà à quoi ça correspond. Vous voyez que vous avez des couleurs qui sont très différentes, mais on retrouve les mêmes informations, hein, avec des générations qui sont différentes. Alors pour vous donner une petite idée, hein, ici ben, vous avez les Américains, du F-35, du B-2, du Growler. Il y a quand même un bon petit paquet d'avions qui font que ben, les engagements pourront être quand même très très différents. Voilà, donc ça vous laisse quand même une bonne marge de manœuvre. Voilà. Corée du Sud, ben là pareil, hein, on va avoir quand même du F-15K, du F-35, du KF-5E, du F-4E Phantom et du FA-50. Donc oui, c'est quand même assez varié, hein, comme deck. Les Russes, ben là pareil. Vous voyez qu'on n'a pas du tout non plus les mêmes couleurs, histoire d'identifier facilement les types d'avions, hein, enfin les pays. Voilà, du MiG-29, du MiG-31, du Sukhoi 24, du Sukhoi 30 SM, du Sukhoi 34, du Sukhoi 35. Voilà. Ça, c'était pour les Russes. La Chine, bah, la Chine, on a du J11, du J20, du J16, du J7, du J10, du Sukhoi 30 MKK et du JH7. Voilà. Et puis pour la Corée du Nord, bah, on a aussi du Sukhoi 25, du MiG-29, du MiG-17, du MiG-23, du MiG-19 et du Q5. Voilà. Donc, voilà, tout ça, bah, ça va être déterminé en fonction de ce que vous allez tirer comme carte d'interception ici, hein. Si je prends une interception à niveau 2, voilà, vous allez ici avoir des MiG-23, du MiG-17 en fonction de ce qu'on va lancer. On va avoir aussi du MiG-19, du MiG-29. Le petit A, c'est pour un Ace, ce qui permet d'avoir des modificateurs. Voilà. Je vais remettre ça. Donc, vous avez quand même des opposants très variés, hein, du MiG-29. Bon, voilà, vous avez parfois des petits trucs un peu atypiques qui sont un petit peu du tir au pigeon qui vous permettra d'avoir des points assez facilement. Donc voilà, c'est un peu le principe. Hop. Là, j'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Je suis en train de mettre le bazar dans les cartes. Voilà, une fois qu'on a mis nos cartes, vous avez comme ça sous les yeux, sur le plateau de jeu, vous avez toutes les informations que vous allez avoir besoin d'aller chercher pour le jeu. Alors pour la mécanique, hop, j'ai créé un petit livret avec, elles sont là, les séquences de jeu. Et pour donner un petit aperçu, ça c'est le chapitre concernant le dogfight, où vous avez toute la mécanique qui est décrite. Donc je le mets à jour au fur et à mesure que j'améliore et que je teste, de façon à vous expliquer toute la mécanique de jeu du dogfight. Voilà, il y a 8 pages. Ça peut paraître beaucoup, en fait il y en a 7. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait là c'est relativement simple. Vous allez voir, la mécanique du dogfight, elle est relativement rapide. Voilà. Donc on va se baser sur ce fichier là. Il y a des petites coquilles qu'il faut que je corrige aussi, mais bon, on les verra. Donc vous avez ici tous les tableaux qui vont nous servir pour le dogfight. Vous savez qu'on n'en a pas des masses, hein. Il y en a quelques-uns, voilà, certains on les utilisera même pas. Voilà. Ok, donc on va commencer notre engagement combat. Donc on commence par déjà déterminer qui va affronter qui. Ça c'est fait. Première étape, ça va être l'initiative. L'initiative, c'est quoi? C'est, on va déterminer quel camp va lancer ces dés dogfight, puisque les dés dogfight, on verra, ce sera 2D10, 2D à 10 faces. Mais on va déterminer qui c'est qui va les lancer. Et pour les dés lancer, ben, on va déterminer qui c'est qui a l'initiative pour le faire. Donc pour l'initiative, eh ben, en fait, on va prendre, comme c'est indiqué dans le tableau qui est ici, le Dogfight Initiative,
on va aller chercher le Dogfight Ability. Le Dogfight Ability, c'est ce que l'on a là. Vous avez Light, Heavy, donc 8 et 14 pour le MiG-21, et le Dogfight pour le F-16, 7 et 12. Ça veut dire que, en fonction de la configuration de notre avion, si on est en Light ou si on est en Heavy, ben on prendra le chiffre qui va ici, qui correspond ici. On va considérer que tous nos avions sont en Light, donc on va prendre des valeurs en Light. Donc le F-16 est de 7, le MiG-21 est de 8. À ceci, donc on va ajouter des modificateurs. On va commencer par le F-16. Le F-16, on commence avec un chiffre 7. On va regarder, est-ce qu'il y a des ailiers en support? Oui, on a un ailier, donc on a -2. Est-ce qu'il y a du data link, de la liaison 16 ou de la WAX? Bah là en l'occurrence, il a du data link déjà. Alors c'est pas cumulatif, hein, on a -1 si on a une de ces trois paramètres. Donc là on a du data link, donc on a -1, donc au final on a -3. Ensuite, est-ce qu'on a un avion endommagé qui est déjà endommagé dans la patrouille? Ça n'est pas le cas. Et ensuite les positions défensives, ça on le verra sur le tour suivant, mais c'est en fonction de la position de nos avions ici sur le plateau, ce que je vais vous expliquer petit à petit. Donc on a un modificateur de -3 pour notre F-16, donc on part du chiffre 7, 7 -3, 4, la valeur d'initiative de F-16 est de 4. On va faire la même chose pour le MiG-21, qui part d'un chiffre 8. Lui, est-ce qu'il a des ailiers pour avoir un -2? Il n'en a pas, donc il n'a pas de modificateur, il n'a pas de data link, hein, comme on peut voir. S'il avait un AWACS, ben, on aurait pu avoir un -1, là en l'occurrence ça n'est pas le cas. Et pareil pour les autres paramètres, il n'y a pas de modificateur, donc on est avec 8 moins rien en fait, hein. Donc il reste au chiffre 8. Donc le F-16 a la valeur la plus faible avec 4 contre 8, et en fait quand on voit le résultat ici, c'est la valeur la plus faible d'initiative qui va déterminer qui va lancer les dés. Si on a égalité, c'est le joueur qui gagne. Et là en l'occurrence, donc c'est le F-16 qui va pouvoir lancer ses D10. Donc une fois qu'on a fait ça, on passe à la partie combat. La partie combat, donc on a dit c'est le F-16 qui va lancer ses D10 puisque c'est lui qui a gagné l'initiative. Et on va regarder ce que ça va faire. Donc je vais déjà lancer les 2 dés. Hop, c'est pas ça, voilà. On a 9 et 9, 18. On va comparer en fait avec, je vais remettre ça. On va comparer avec la valeur Dogfight. La valeur Dogfight ici pour notre F-16, elle est de 7. Donc là on a 18 qui est bien supérieur à 7. Le F-16 gagne l'initiative. Si on n'avait pas fait 7, et bien à ce moment-là on aurait eu, ça aurait été le MiG-21 qui aurait, on va dire, pris une position d'avantage. Donc là, vu qu'on gagne cette position d'avantage, on va pouvoir tourner, alors c'est mal écrit, c'est l'autre avion à 90 degrés. C'est-à-dire que le MiG-21, il va tourner à 90 degrés, comme ça il va se retrouver en position défensive. On n'est plus en position neutre, il est en position défensive. Ça permet de matérialiser un peu, déjà visuellement, qui a déjà une position d'avantage sur l'autre. Vous voyez que c'est quand même relativement simple. Une fois que ça c'est fait, alors vous savez qu'il y a aussi des modificateurs, hein, Rookie Pilot, si également on a une position qui est déjà avantageuse ou pas, ça en l'occurrence c'était pas le cas, tout le monde était au neutre. La phase suivante, c'est la phase de tir. Est-ce qu'on est dans les paramètres de tir? Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est l'armement de chacun, hein. Mais bon, le F-16 on a vu, les MiG-21, lui il est avec des missiles, on va aller voir dans les charts. Hop. Debout. Donc le MiG-21, on considère qu'il a 2 missiles à 8 AFID. Donc si je veux les matérialiser, je peux mettre des cubes jaunes, hein, pour dire que lui, il a deux missiles qui sont des R60 à 8 AFID. Voilà. Lui, on voit que toute cette partie-là est grisée, c'est-à-dire qu'il peut tirer son missile qu'en tailed. Alors le advantage, ce qu'il faut bien comprendre ici, l'advantage c'est quand la cible est plutôt en défensive. Voilà, ça faut que je modifie. Mais on voit que lui, il peut tirer que quand il est derrière la cible, ce qui n'est pas le cas. Là il peut pas les tirer, même s'il pouvait, là en l'occurrence c'est lui qui est en position défensive, il ne peut pas tirer, c'est lui qui va pouvoir tirer parce qu'il a le nez qui pointe vers l'autre. Donc le F-16 lui peut tirer. Le F-16 il est équipé d'AIM-9M. Le AIM-9M on voit qu'il peut tirer en neutre, en avantagé, c'est-à-dire sur une cible en défensive, et en tailed. Donc lui il peut tirer dans tous les aspects. Dans le cas d'un MiG-21 qui est en light, en fait on va prendre le symbole qui est ici sur la carte, la colonne qui va bien, on est ici sur la partie donc en défensive, -3. On a déjà un modificateur de -3, il faut qu'on fasse 5 ou plus pour l'abattre. Donc je pourrais tenter de tirer le missile,
Mais ce qu'il va falloir que je prenne en compte, c'est que dans les règles, que le tableau que l'on a là, et bien l'ennemi va pouvoir larguer des leurres ici. Et en l'occurrence ici des flares, donc des leurres infrarouges, donc la partie qui est ici. Et il peut en larguer jusqu'à 3, ce qui va impacter ce qu'on voit dans le tableau ici, -1 par flare. Donc ça veut dire que s'il largue 3 flares, ben en fait mon missile c'est sûr qu'il ne touchera pas. Donc on peut tenter, hein. On va tirer un missile. Donc je vais mettre un missile sur lui. Donc je tire un missile, j'enlève un missile sur mon chargement. Et on va tenter. On va tenter, donc il faut que je fasse 5 ou plus. Donc je vais lancer un des 10. J'ai un 4. Bah déjà j'ai 4 moins 3 vu la position de l'avion. Donc ça me fait tomber à 1. Est-ce qu'il va larguer des leurres? Ben, on va lancer le dé. Il lance un dé 10. Il a un 1. Un 1 c'est pas suffisant. Là, pour avoir un leurre, il aurait fallu qu'il fasse donc 2. Ensuite pour en avoir 2 il aurait fallu faire 6. Et pour en avoir 3 il aurait fallu faire 9. Là en l'occurrence ben, il y a tous les leurres qu'il a largués, il n'y en a aucun qui est efficace. Donc ben, on n'a pas de modificateur supplémentaire, donc on reste à 1. Mais comme il nous faut 5 ou plus, ben, de toute façon le tir il est manqué. Donc là, ce missile, hop, il est dans les choux. Là, c'est raté. Alors, ce qui est bien précisé également dans les règles, ce que j'ai voulu quand même inciter, c'est trop facile si on veut dire je tire un missile, je rate, j'en tire un deuxième dans la foulée. Non, non, non. On a un seul run d'attaque. Donc une seule opportunité et on peut tirer jusqu'à 2 missiles. Donc j'aurais pu tirer un deuxième missile à IM-9, mais en l'occurrence, là, j'ai préféré en tirer un seul à la fois. Donc là, si je veux tirer mon deuxième, eh bien, il va falloir que je refasse un autre tour de jeu. Donc là, c'est raté. Donc on voit qu'on continue. Le résultat, l'opposant est toujours présent. On refait un tour dogfight et on bouge le cube de dogfight ici. C'est ce cube qui est ici. Sur cette échelle-là, c'est-à-dire que quand on va arriver ici, sur des -1, on va diminuer le fuel de notre patrouille qui est ici. Et également de l'ennemi qui aura un certain temps à accorder à la partie combat. Voilà, donc là on a déplacé ça. On va revenir sur la partie initiative et là on va refaire une initiative. On va recalculer une initiative. Vous allez voir que c'est un petit peu différent cette fois puisque les positions des avions ne sont pas les mêmes. Donc on repart sur notre F-16. On a Dogfight Ability, on est toujours à 7 puisqu'on est en light. Donc 7, -2 toujours avec l'ailier. -1 avec le data link, ce qui fait -3. Voilà. Et là, nous, on n'a pas de défensive. On n'est pas en position défensive. Hein. Donc, on n'a pas ces modificateurs-là. Par contre, on va voir que le MiG-21, lui, il va les avoir. Donc, on a toujours 7, -3, 4. On a une valeur de 4 pour l'initiative pour le F-16. Le MiG-21, c'est là que ça va un petit peu changer. Comme il est en position défensive, eh ben, ça va un peu le desservir, comme on va le voir. Donc, on part toujours du chiffre 8. On n'a pas d'ailier, on n'a pas de data link, on n'a pas d'avion endommagé, mais il est en défensive ici. Ce qui lui donne un +2, c'est-à-dire de 8, +2, il passe à 10. Donc il est encore plus défavorisé. Et c'est là que, dans ces situations-là, ça peut être intéressant s'il y avait un ailier, que l'ailier vienne prendre sa place. Là, on va pas le faire parce qu'il n'y a pas d'ailier, mais si mon F-16 était dans cette position-là, potentiellement, je pourrais dire, bah, toi tu dégages, je dirais ici, toi tu dégages, mais toi tu entres en jeu. Ça peut être une manière de pouvoir un peu renverser le combat, et c'est là qu'on voit le soutien que peut apporter les ailiers. Bon là on va pas le faire, parce qu'il n'a pas d'ailier, hein, le MiG-21, donc on a toujours le F-16 qui gagne l'initiative. Donc c'est le F-16 qui va pouvoir lancer à nouveau ses 2 dés de combat. Les 2 dés de combat, là on va avoir des modificateurs. Là on voit que l'avion qui lance les dés est en neutre, donc c'est le cas, mais que l'autre avion est en défensive, et bien on a un +1. Donc je vais lancer mes 2 dés de combat. Donc j'ai 9 plus 5, 14. Et avec ce modificateur, j'ai 14 plus 1, 15. Voilà. Donc au final, ben, on est largement au-dessus des 7. Donc on gagne encore une position d'avantage. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ben, on tourne en fait, l'autre avion à 90 degrés. Donc l'avion se retrouve comme ça, il se retrouve en tailed. Et là on va voir que ça va nous changer pas mal de choses pour le missile. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on a fini notre partie de combat, on passe à la partie tir missile. Est-ce qu'on est dans les paramètres de tir du missile? On jette un œil sur le truc.
On jette un œil sur la partie chart. Hop, il était là, je suis bête. L'AM9M, ici, on est bien en dogfight, on peut le tirer en tailed et on a un modificateur de 0. Il n'y a pas de modificateur. Donc c'est plutôt plus avantageux que ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va regarder hop, le tir de missile. On a également l'ailer. Donc on va déjà décider de tirer un missile. Hop, je lui retire un missile. Ça veut dire qu'ici, j'épuise mon dernier missile AIM-9M pour le leader. Et je vais déjà lancer les dés pour savoir si le MiG-21 a des leurres qui vont être efficaces. Donc on fait un dé 10. Il obtient un 2. Il a donc un leurre qui est efficace. Et on voit sur le paramètre du missile AIM-9, c'est -1 par flare. Donc il y a un modificateur de -1 qui va être appliqué. Je vais lancer maintenant le dé pour le missile. J'ai un 9. 9 -1 à cause du leurre qu'il a largué, je suis à 8. Ça fait un coup au but. C'est tout bon, ça marche. L'avion il est détruit. Voilà. Donc vous voyez le principe, c'est simple. Là après on n'a plus d'avion en combat. La partie dogfight prendra fin. Ce que je peux faire pour vous montrer également, petite différence, admettons, je ne vais pas tirer un missile AIM-9, je vais tirer un missile AIM-120. Donc là je vais prendre un cube bleu, hop, je tire ça, et là je vais aller chercher la planche de l'AIM-120B, puisqu'on est sur un AIM-120B comme on peut le voir ici. Et là, je vais aller voir la partie qui est ici, donc l'AIM-120B. On est toujours sur la silhouette du MiG-21, hein. Donc c'est cette colonne là, et en fait la partie BVR1 sera la même que Dogfight. Là j'ai pas modifié, mais c'est BVR1 et Dogfight, donc on va appliquer les mêmes modificateurs. Et on a -1 par chaff. Voilà. C'est-à-dire qu'on a ici des positions drag, beam, crank, head. En fait on va faire juste une correspondance à ce que ça va correspondre ici en Dogfight. Donc en drag ça correspond à tailed, donc l'avion il fait demi-tour. En beam c'est la défensive puisqu'on est à 90 degrés, et après c'est le head qu'il va falloir prendre lorsqu'on est en neutre. Voilà, faut juste faire une correspondance par rapport à ça. Voilà. Donc on aura dans ce cadre là, en drag on aura un -2. Voilà. -2 dans ce cas ici, mais pour leurrer ce missile, en fait on va lancer un dé non pas pour les leurres infrarouges, parce que là on est ici sur un missile à guidage radar, donc ce seront des paillettes, des chaffes. Donc je fais un D10, il obtient un 10, il obtient donc supérieur à 7, il a 2 paillettes. C'est -1 par chaff, donc on a -2. Donc on se retrouve avec -3, -2, il y a -5 de modificateur de dés, il faut qu'on obtienne un 6+, autant dire que c'est mort. Hein. Donc là si je lance mon dé, j'ai un 5, 5, -5 ça fait 0, mon missile il aurait raté là. Voilà. Donc vous avez un peu l'utilisation également des missiles à guidage radar ici. Autre utilisation qu'on peut avoir, c'est la partie ici, avec la balle que vous voyez ici. On est sur un tir canon, 4 ou plus. Si je peux décider de tirer un canon. Et là je vais lancer mon dé. 4, c'est bon, j'ai fait un 4, je touche ma cible, elle est détruite. Voilà. Donc après, à voir si, en fonction des modificateurs qu'on peut avoir, est-ce que c'est plus intéressant de choisir le canon, le missile à guidage infrarouge, le missile à guidage radar. Donc il y a tout cet aspect également de tactique qui entre en jeu. Hein, voilà. Donc voilà, on a vu un petit peu déjà cette partie dogfight. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça. Voilà, vous avez vu la mécanique, elle est relativement simple. Vous avez seulement 4 étapes. L'initiative, elle est en 10 secondes, même pas, c'est calculé pour les deux avions, on sait qui va lancer les dés. On lance les 2 dés, on voit qui c'est qui gagne l'initiative, qui c'est qu'on va tourner, parce que ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que, on va faire ça. Admettons, on est dans cette situation neutre, et notre F16 va lancer ses dés, et il va pas réussir à faire un chiffre 7. Alors on va tester, voir si on va y arriver. Bingo, voilà. Là typiquement on aurait 2 plus 1, 3, on n'aurait pas réussi à avoir le chiffre 7 ici. Ça veut dire qu'on ne gagne pas l'initiative, mais par contre c'est l'adversaire qui va la gagner. C'est-à-dire que dans ce cas-là, en fait, c'est notre avion que l'on va tourner à 90 degrés, comme ceci. Et c'est notre avion qui va se retrouver en défensif. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc plus ce chiffre
est élevé, plus il sera, plus ce chiffre pardon, est faible, plus il sera facile de gagner l'initiative. Et c'est là que vous allez avoir une différence entre les différents types d'avions. Je vais prendre par exemple du MiG, du Sukhoi 27, hein, admettons, on va prendre ça, hein. Comme ça on va comparer. Donc là vous avez un chiffre 6. Donc on voit qu'en haut le Sukhoi 27, il a plus de chances de gagner le lancer de dés dogfight que le F-16. Si on prend un autre avion beaucoup moins performant, hein, je vais vous prendre le J7, voilà, lui il faudra un 9 en light. Pour peu qu'il soit en chargement heavy, il faudrait un 14. Donc vous voyez que en fonction de ce que vous allez rencontrer, ben les avions n'auront pas la même manœuvrabilité. Sachant que à l'issue du premier tour, ça je l'ai pas précisé, mais à l'issue du premier tour de dogfight, l'ennemi aura la possibilité de lancer un dé pour pouvoir potentiellement larguer ses bombes et ses bidons pour s'alléger et passer en light. Et donc se donner plus de chances de, on va dire, de manœuvrer. Et ça, bien sûr, vous aussi, vous pouvez le faire, hein. Si on avait des bombes ici, là, je prends un exemple, on va mettre les bombes ici, c'est où? Other. Voilà. Admettons, on avait des missiles, on en avait 6. Bah, si je décide de les larguer, hop, je m'en débarrasse, je fais un jettison, ce qu'on appelle. Et là, mon F-16 ne serait plus en heavy, il serait en light. Voilà. Par contre, ça veut dire que le fuel, il faudra mettre le fuel de l'avion en light, et il aura moins de fuel si on avait des bidons. Voilà, vous perdez du carburant, forcément. Donc voilà, il y a tous ces paramètres là qui peuvent entrer en ligne de compte qui font que le combat dogfight est aussi une affaire, certes un peu de chance parce qu'il y a du lancer de dés, mais c'est surtout une question aussi de tactique, de gestion tactique. Typiquement ici, si on est dans ce cadre là, lui il se retrouve en position de tir, il va tirer un missile, admettons il nous rate. Au tour suivant, je vais pouvoir avoir l'opportunité de changer, de dégager lui et de mettre l'autre à la place. Et ça va permettre de repartir sur une position qui est neutre avec un autre avion et où lui, en espérant qu'il aura réussi à en réchapper, ça lui permet de dégager et l'autre qui prend le relais. Et donc on annule ainsi potentiellement une position d'avantage de l'adversaire. Ce qui peut faire durer un petit peu plus le combat, mais plus il dure, plus on risque de consommer du carburant, hein. Si on était arrivé ici, j'aurais dû réduire de 1 le carburant de notre patrouille. Si ça dure encore, on réduira encore de 1. Si ça réduit encore, on réduit encore de 1. Et là, si ça dure aussi longtemps, potentiellement on peut se retrouver avec pas suffisamment de carburant pour continuer notre mission. Et donc cette patrouille, qui est en l'occurrence l'escorte, pourrait devoir faire demi-tour. Et donc le reste de la mission, avec les bombardiers qui continuent, il n'y aura peut-être plus d'escorte. Parce que l'escorte aura grillé trop de carburant pour continuer la mission. Par contre, si on arrive ici, là systématiquement le combat dogfight prendra fin et tout le monde se sépare en gros s'il en reste, hein. Si on était resté sur cette situation là, lui il a survécu, lui il a survécu, voilà. Ceux qui auront survécu pourront dégager, en fait le combat s'arrête, voilà. Parce que si je fais ça, ça peut durer potentiellement indéfiniment, il faut que je teste un peu des mécaniques, mais ça peut durer. Donc pour pas que le combat tournoyant dure trop longtemps, j'ai instauré quand même cette limite. Alors à voir si je décale un petit peu pour que ça dure peut-être moins longtemps. Ça fait partie un petit peu des calibrages qui me restent un petit peu à faire et des tests que je vais pouvoir faire. Voilà, donc on a quand même pas mal de possibilités. Vous avez des avions très différents, hein, du EA-18G Growler, du F-117, du F-35. Voilà. Il y a du choix. Il y a quand même pas mal de choix en termes de type d'avion, ce qui fait que des fois l'escorte ça peut être très bien du F-15C ou du F-22. Je prends par exemple le F-22. Le F-22, ça aurait très bien pu être le F-22 qui était en escorte. Donc ça aurait pu être le F-22 ici. Et là vous avez des paramètres de manœuvrabilité. Vous voyez, on est à 4 par rapport au F-16 où on était à 7. Donc on a beaucoup plus de chances de prendre l'ascendant sur l'autre adversaire. Voilà un peu le principe. Ce qui me reste encore à faire, c'est de revoir un petit peu les charts des missiles, si je dois modifier un petit peu des modificateurs de missiles. Ça, je pense qu'il va falloir que j'y touche encore un petit peu. Mais globalement, la mécanique, elle est plutôt bien ficelée. Je pense que ça marche plutôt bien. C'est pas trop long à jouer.
Et c'était le but, comme j'ai dit tout à l'heure, un dogfight, ça va vite. Donc le but, c'est pas que cette phase dogfight dure 3 heures. Faut qu'elle soit assez rapide parce que derrière, la mission, elle continue. Voilà, il va falloir continuer à aller se balader justement le long de la Corée du Nord pour aller potentiellement aller taper ici ou ici. Donc faut pas non plus que cette séquence là dure trop longtemps. Voilà, après si on arrive en dogfight, c'est que généralement, hein, quand on était en BVR, on a eu le temps de dégager les mecs déjà à longue distance et qu'il y en a quand même certains qui arrivent. Mais les chances qu'on en ait 4 qui arrivent en dogfight, ça peut le faire, hein, ça peut se produire, mais elles sont quand même moindres. On va essayer de tirer les avions à longue distance, hein, à distance de sécurité, de façon à éviter de rentrer en dogfight, où là on le voit que ce côté de lancer de dés, même si on a un avion qui est supérieur, potentiellement on peut se retrouver en difficulté. Donc voilà, cet aspect tactique qui fait qu'on va privilégier d'abattre les avions à longue distance et on va éviter la plupart du temps de rentrer dans du dogfight. Voilà. Mais des fois on n'aura pas le choix, il faudra appliquer cette mécanique de jeu. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, vos conseils. N'hésitez pas, je suis preneur, hein. Voilà, et si le principe vous plaît, si l'aspect graphique vous plaît, l'aspect graphique il n'est pas du tout définitif, hein. J'essaie de l'améliorer progressivement, comme on a vu avec les cartes avions, de façon à ce que ça soit un peu plus sympa à jouer, mais ce n'est pas du tout voilà, un aspect graphique définitif. Voilà, à bientôt.